On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com, une émission entièrement dédiée au maire Michel Fecteau, le maire de Saint-Jean-sur-Richelieu, qui complète à toutes fins utiles sa première année de mandat. Donc, on va tracer un peu le bilan depuis l'élection, les événements de l'été dernier, les enjeux également de la prochaine année, enjeux budgétaires. Bref, on fait le tour de toutes les questions et de tous les enjeux de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu avec son maire, Michel Fecteau. On fait un peu le bilan de l'an 1, même si l'an 1 n'est pas encore complété techniquement. On a un nouveau maire à Saint-Jean-sur-Richelieu depuis presque un an. Michel Fecteau, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Eric. Mais en fait, aussi, on est au début de l'automne. C'est le début de la saison politique, je dirais, après les vacances d'été. En même temps, une année électorale, c'est un peu en dents de scie parce que vous préparez les élections, vous arrivez, vous êtes élu, vous votez un budget, là, vous devez vous adapter, connaître un peu l'appareil, puis paf, on se ramasse que c'est l'été. Et là, vraiment, est-ce que je me trompe en disant que là, vraiment, on est vraiment bien assis sur ce qu'on veut faire, ce qu'on pense, le constat qu'on a fait? On peut vraiment comme appliquer, là, je dirais, les engagements électoraux, ou bref, les engagements. Là. Très bonne lecture. En fait, tu as raison. Le temps d'apprentissage, on se rappellera qu'on avait quand même beaucoup de nouveaux. Alors, les gens qui sont entrés en poste, incluant le maire, comment travailler avec, surtout quand tu viens du privé puis tu rentres dans une machine municipale avec tout l'appareillage qui est là, le fonctionnement, les règlements, le provincial, le fédéral, etc. Mais sincèrement, je dois t'avouer que je peux faire un clin d'œil aux membres du conseil. Très satisfait à date, même avec un conseil divisé. Je dois t'avouer que je faisais un petit peu un historique là, durant la période de mes courtes vacances. Là. Moi, je pense qu'en pourcentage, là, nos résolutions ont été très élevées unanimement, à part quelques dossiers, mais ça fait partie de la démocratie. Et la fierté, c'est, puis en parlant à plusieurs conseillers, c'est de laisser la place de s'exprimer, de pouvoir débattre là, de dossiers. Puis quand vient le temps, bien là, on a appliqué, j'ai appliqué vraiment une règle comme j'avais dans le privé. Bon, évidemment, là, dans les 3 prochaines années, on a établi, on a mis des assises. Là, on va penser grande ville. OK? On est la 11e ville. Il faut qu'on agisse comme une 11e ville. On peut avoir des idées différentes, mais quand on se lève, on va se lever pour Saint-Jean. Faisons un retour quand même sur les activités des derniers mois, parce qu'il y a eu des changements quand même importants au sein de la Fête nationale et de la Fête du Canada, puisque les fêtes se sont tenues ici même, dans le Vieux-Saint-Jean, et non pas sur le gazon qui fait office de façade à l'aéroport, là, pour être poli. C'était imposé par la Ville, ce choix-là, ou c'était un vœu, une volonté qui émanait du public, mais pas nécessairement des organisations en tant que telles? Non, bien, en fait, tu connais ma franchise et mon franc-parler. En fait, ce qu'on a demandé aux organisations, la Ville contribue aux 2 organismes à l'intérieur, on ne l'a pas imposé. On a fortement recommandé que l'argent qu'on s'apprêtait à mettre dans le Vieux-Saint-Jean, que les contraintes que les commerçants vivaient là, avec les travaux et les travaux à venir, on les a demandé leur collaboration. Et en même temps, tellement anglicisme, là, de tester, là, si tu me permets l'expression, la place du quai dans les projets à venir, puis comment on pourrait faire cet endroit-là festif. Et bien, le résultat a été une bonne collaboration, puis je les remercie, mais en même temps, un beau succès. D'ailleurs, le 23 au soir, c'était une soirée quand même assez chaude, assez jolie. Oui. C'était très, très, très festif dans le Vieux-Saint-Jean. Au niveau des établissements, c'était une ambiance intéressante. La rue du Quai a ses contraintes parce qu'elle est très longue et pas très large. Je sais, c'est ça que les organisations aiment moins pour la scène et tout ça. Mais j'ai cru comprendre que le pourcentage de chances que ça revienne là l'été prochain est pas mal élevé. Là. Il est très élevé. Il est très élevé. Je crois que j'aime bien le thème festif. Moi, je m'étais stationné à l'Hôtel de Ville. J'en ai profité pour faire le tour J'aime bien faire le tour du Vieux-Saint-Jean. Puis tous les gens que je croisais, les commentaires étaient très, très positifs. Et c'est vrai, on le sentait. Là. On sentait qu'il y avait dans l'air là, cette ambiance-là, que tout le monde voulait partager. Les artistes sont là, puis regardez, chapeau aux organisations, Fête nationale, Fête du Canada. Le choix était là, beaucoup d'artistes locaux, beaucoup de nouveaux talents, des talents qui nous ont surpris. Dans l'ensemble, et évidemment, pas de problématiques à décrier, etc. Moi, j'étais très, très heureux de ça. Pas de problème de sécurité. Je sais que parfois, le service de police est un peu inquiet parce que, bon, ça se contrôle moins bien qu'un endroit qui est clôturé avec du gazon. Oui, mais je vais t'avouer que
Les gens ont été, tu sais, le Saint-Cloud, il y a tout le monde. Les citoyens ont profité, ont été festifs. Ça s'est fait dans la joie. Il n'y a pas eu de débordement. Nos forces policières ont très bien travaillé. Ils étaient là, mais omniprésentes. On était capable d'intervenir en cas, mais on n'a pas eu à le faire. Donc, bravo. Bon, autre événement important, c'est celui du mois d'août. C'est l'International de Montgolfière. D'ailleurs, vous assumez cette année la présidence de la corporation. Ouais. Probablement, en fait, pas probablement, c'est la pire année en termes d'envolée, c'est-à-dire 3 magnifiques journées, puis après ça, pratiquement plus rien. On le sait, il y avait déjà eu quand même un climat de précarité. Bref, on sait que l'organisation a dû composer avec un budget moindre cette année, sans compter le fait que là, cette année, en plus, on a connu une année quand même assez médiocre côté température. Le déficit s'élève à combien? Bon, on n'a pas les chiffres finaux, mais regardez, moi, je pense qu'on va tourner alentour de 350 400 000. Que la Ville va devoir assumer? Bien, il y a une partie, là, parce que la corporation, de la façon dont la structure financière est montée, la corporation a déjà dégagé moi, je plutôt la Ville va devoir soutenir, OK? Mais moi, je suis confiant qu'on va remettre ça sur les rails. À travers ça, oui, ça a été la pire année. Très mauvaise façon de commencer une présidence, là. Par contre, j'ai des gens qui sont allés à Gatineau, puis il y a eu 4 envolées, puis nous, on a eu 5, puis ils ont eu du plus beau temps. Bon. Maintenant, il y a plus loin dans la réflexion. On a fait un travail un peu, le conseil d'administration s'est penché, il y a des pistes de solutions, mais on va y travailler fort. Puis quand je dis la Ville soutenir, c'est que, bon, évidemment, il faut payer les fournisseurs, ça, c'est pas inquiétude. Mais la première question que j'ai posée quand je suis arrivé en poste, est-ce que le festival est un item majeur pour la Ville? La réponse de tout le monde était oui. À partir du moment qu'il est là, je suis habitué à relever des défis, j'en ai eu plusieurs dans ma vie, mais ça, c'est un élément dans lequel il va falloir retrouver une fierté. Il va falloir que les Joannais, OK, se rapproprient ça, mais pour ça, il va falloir que nous, au niveau du festival, au niveau de l'organisation, qu'on fasse certaines choses différemment. Est-ce que vous sentez que les Joannais se sont un peu éloignés de l'événement? Non, je ne dirais pas qu'ils se sont éloignés. Je dirais plutôt que si on a une température qui est incertaine, OK, ils ont toujours le loisir de ne pas prendre le risque de chez eux puis de voir les ballons, ces ballons s'envolent. OK? Donc, ce qu'il faut faire, c'est que quand on va dans un festival, que ce soit le Festibière ou à Montréal ou quoi que ce soit, les gens disent « Qu'est-ce qu'il y a pour moi là-dedans? » Alors là, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut avoir des éléments dans lesquels on a regardé au niveau de la famille, il y a eu une planification stratégique, on a regardé le groupe d'âge cible, okay? Mais il y a plus que ça. Alors, on a plus que ça à offrir. Alors, c'est ça qu'il va falloir travailler, c'est qu'il va falloir offrir quelque chose de différent. Maintenant, on a regardé des festivals similaires, on regarde les coûts, les prix d'entrée, les forfaits, tout là, est à repenser, là. Mais l'objectif principal va être que notre population à nous, là, autant qu'on a parlé tantôt des Fêtes du Canada puis de la Fête nationale, bien, le festival est une fête en soi. Alors, comment nous, on va travailler à faire en sorte que nos gens, au-delà des Montgolfières, on dit que c'est l'événement le plus... Parce que même avec la température, des fois, qui n'était pas là, ma grande surprise, les bouts de choux, quand ils décident d'aller quelque part, ils vont mettre un veston de pluie puis ils vont y aller. Là, donc, température, on ne se le cachera pas. Quand on a eu le samedi puis le dimanche, on a dit, bon, bien là, je pense qu'on est parti. Le lendemain, il a fait beau, mais il y avait trop de vent. Tu fais un excellent travail au niveau du festival. Des fois, il y a même un soir qu'il n'y avait pas assez de vent. Alors, on a composé avec ça, mais ça, un événement externe, on parle à tous ceux qui organisent ça. L'autre phénomène aussi qu'on a constaté, c'est qu'effectivement, il y a eu une baisse dans les grands festivals, là, ça c'est notoire. Mais moi, j'aime mieux être en mode solution que commencer à vouloir trouver des excuses. On demeure convaincu que le festival, c'est un élément, c'est un moteur clé, mais on va trouver des solutions pour faire en sorte. Puis évidemment, là, on ne s'en ira pas dans un gouffre sans fin, là, mais le festival n'est pas menacé, je l'ai dit clairement. Oui, la Ville va supporter, mais à un moment donné, dans un événement, on a juste à penser à Montréal dans les F1. À quelque part, il y a des retombées économiques qui sont parallèles à ça, là, que la Ville bénéficie, donc il faut faire la part des choses. Depuis votre arrivée en poste, tout le dossier Colibri, Parc des Colibris, complexe sportif, a retenu beaucoup l'attention presque à chaque conseil en raison des enjeux environnementaux, les milieux naturels, l'argumentaire du mouvement écologique du Richelieu que vous avez déjà rencontré, votre opposant à la mairie, M. Laplante, qui vous le rappelle à peu près à chaque conseil. Bref, le complexe sportif, finalement, vous avez eu une décision unanime du Conseil. Dans le cas du Parc des Colibris, visiblement, le Conseil était divisé, même des gens de votre propre équipe, Justin Bessette, Mélanie, qui n'étaient pas d'accord. Vous avez dû trancher un vote et vous avez tranché un vote
qui était finalement favorable au maintien des travaux du parc des Colibris. Tout à fait. Bien, pour une raison simple, je sais que certains conseillers ont amené des chiffres là, dans le tour de table. Moi, le constat que j'ai fait avec le parc des Colibris, je suis quelqu'un de nature analytique. Donc, ce qui m'a été présenté, OK, on rentre, il faut se rappeler de l'historique. On rentre en poste, il y a des dossiers qui sont là depuis 4, 5, 6 ans, OK, dans un plan triennal, dans un plan quinquennal. Il y a des infrastructures qui se mettent en marche, il y a des appels d'offres, etc. C'est un dossier qui était très avancé. OK? Maintenant, moi, je suis rendu là, c'était un des derniers dossiers qui appartenait plus à l'ancienne administration qu'à mon administration. OK? Maintenant, le travail a été fait, il y a eu des présentations faites, et j'avais un doute sur les informations. Je ne dis pas qu'on m'a caché de l'information, mais étant un homme d'affaires, assez averti, moi, là-dedans, je restais avec qui va l'utiliser, comment on va le faire. Maintenant, là, j'ai demandé, je suis allé visiter sur place, OK? Et M. Bessette m'a expliqué au niveau de la position, mettons qu'on sort dans le bois, etc., faut-il l'acquérir? C'est un autre débat. OK? À partir du moment où j'étais là, moi, au départ, je pensais que le parc allait en arrière d'Imagim. En arrière d'Imagim, ma réponse aurait été non, pas là. On va commencer par finir les dossiers, voir comment ça tourne. Quand je suis allé sur place, là, j'ai bien vu que ça s'en allait en arrière, là où le stationnement de l'École Vision. Là, j'ai fait ressortir des plans. On a vu dans un avenir futur, en 5, 6, 7 ans. C'est un plan là, global avec les stades de soccer plus tard, l'aménagement, parc nature, etc. C'est un projet global d'à peu près 15 millions. OK? On n'était pas rendu là. Alors, quand j'ai eu la présentation, que je suis allé sur place, on en a parlé en plénier, il y a eu le premier vote, OK? Et moi, je suis allé, j'ai une belle-sœur qui vient d'arriver sur des Colibris. Alors, j'ai posé des questions. Après ça, je suis allé voir le premier parc, qui n'est pas à 1,8 km, il est à 1,6. OK? Puis j'ai regardé, je pense que c'est le parc des Poètes, là, je me souviens bien. Et là, les gens de là disaient, bien, Monsieur le maire, on a des gens qui viennent de l'École Vision avec des enfants, puis ils viennent jouer ici, puis ça accapare un peu la place. Quand on prend un parc, dans les débats que j'ai eus, que ce soit à Marcel-Landry, que ce soit au Hall, au parc Beaulieu, que ce soit au Claude-Raymond, chacun des secteurs a un parc qu'on appelle un parc, appelons ça un parc majeur. OK? Où il n'y en a pas de parc majeur, secteur Saint-Luc. OK? Moi, je suis arrivé à Saint-Luc en 1971. OK? Centre communautaire, aréna, piscine, etc. Il n'y avait rien du tout de ça. On se met à niveau. Bon. Politiquement, est-ce que ça laisse des séquelles? Parce qu'il y a quand même 3 des membres de votre équipe qui ont voté contre cette résolution-là. Vous avez tranché un vote à la faveur, finalement, des autres. Est-ce que ça laisse des séquelles dans les relations que vous avez avec ces 3 conseillers? Non, je n'ai pas tranché ni en faveur. Je suis le maire de tous les citoyens. OK? Je n'ai pas tranché. Quand j'ai été élu maire, je l'ai dit, je suis le maire, la campagne politique, elle est finie. La campagne électorale est finie. OK? Les gens, le 3 novembre dernier, ont élu 12 conseillers et un maire. OK? Donc, à un moment donné, il faut s'élever au-dessus de la politique. J'ai tranché parce que j'avais dit, si tu te souviens bien, quand j'ai voté non la première fois, il y a une dame qui a levé la main puis qui a dit, bien, comment ça? Là, le doute s'est accentué. Je suis allé chercher de l'information. Et j'avais dit ce soir même là, j'ai un peu de mémoire, que de toute façon, au printemps, il y aurait un parc. OK? Rendu là, en continuant mon enquête, l'École Vision, quand ils se sont installés au niveau des terrains, le profit des terrains vendus payait l'installation du parc. Le parc temporaire là, j'ai pris une décision d'affaires, OK? Et je ne pense pas, puis je ne me mets même pas là-dedans parce qu'on a eu des débats après, OK? Puis on se souvient un peu d'un cliché, ce que M. Lalumière a dit. Bon, c'est à partir de là. Maintenant, moi, je vais te dire, Éric, on a été élus pour prendre des décisions que je suis capable de vivre avec. Maintenant, les citoyens vont toujours demeurer ma priorité. OK? Je l'ai dit souvent, je suis plus engagement. Politicien, tu le deviens. OK? Mais à l'intérieur de ça, il n'y a pas eu de débat. Je n'entrerai pas dans des détails, mais j'avais eu des rencontres avec des conseillers qui ont voté contre, mais qui ont eu quand même la franchise de me dire, Monsieur le maire, on ne fera pas de débat avec ça. C'est notre position. Moi, j'avais la mienne. Alors, ce n'est pas une question d'équipe, c'est une question que, dans ce coin-là, mon jugement était que les citoyens du quartier, dans le plan qui m'a été présenté, va être évolutif, puis ce parc-là va servir aux gens. Bon, puisqu'on parle de climat politique, on le sait, depuis l'élection, votre opposant, Alain Laplante, est pratiquement à chaque conseil, vient poser des questions. Il y a même son acolyte Guy Grenier qui est là. Bon, en cours d'été, moi, je n'y étais pas au mois d'août.
Il semble qu'il y a eu une certaine altercation entre M. Grenier, peut-être vous-même, et Mme Charbonneau là, sur le fond de roulement. Oui. Ça en a résulté. Donc, la Ville a envoyé une mise en demeure à Guy Grenier pour qu'il se rétracte, s'excuse? Ben, en fait, je pense que je me suis donné 3 mots dans mon mandat, qui est attitude, respect et imputabilité. OK? Je préside l'Assemblée du Conseil de Ville. OK? Et là, j'ai mis de la discipline au conseil suivant. Les gens ont commencé à vouloir prendre une habitude de servir de bord puis de charger directement au niveau des conseillers. Le respect dans ma vie, le respect des citoyens, les élus doivent respecter les citoyens et vice-versa. Je pense que dans le cas qui est arrivé un fait où M. Grenier a peut-être dépassé la limite. Donc, on a juste ramené des pendules à l'heure. Et maintenant, quelque part, c'est mon rôle. Puis, quand le désordre est partout, la prospérité est nulle part. Mais ce n'est pas un débat. On a juste rappelé à quelqu'un qu'il y a une façon de se présenter et de répondre là. Maintenant, moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer un conseiller avec M. Leblanc. On a eu ce débat-là, c'est une position, mais de là à charger une conseillère là, de la façon que ça s'est fait, non, ça, c'est inacceptable. Divertir dans le confort de votre foyer. Télébingo, TVHR, tous les dimanches matins, 9h30, avec votre meneur de jeu, Alain Rameau. C'est un rendez-vous. Coulisses Bêta, version 3.0, de retour cet automne. Club de tir à l'Acadie. Oui. Il y a des citoyens qui se plaignent, et semble-t-il avec raison, d'une perte de leur quiétude. Semble-t-il que ça fait beaucoup de bruit. Là. Je ne me suis pas promené dans le quartier, je ne sais pas, je n'ai aucune idée. Là. Mais visiblement, il y a des citoyens qui sont incommodés. Oui. Il semble y avoir un projet sur la table, mais ça semble assez complexe comme solution. C'est quoi la mise à jour qu'on peut donner dans ce dossier-là? Ça me fait plaisir de t'éclairer. C'est pas complexe. Il y a des gens qui veulent le rendre complexe, mais c'est pas complexe du tout. C'est une très bonne solution, d'ailleurs. Okay? Qui est un club intérieur, c'est ça? Bien, c'est ça. Maintenant, il y a une chose qui est sûre. On est en démocratie. Je comprends qu'on peut avoir certains inconvénients, mais on est dans une ville. Mais partout qu'on est, là, on doit être capable de cohabiter. Première des choses, c'est un secteur qui est différent parce que j'ai demeuré 7 ans sur la rue Codin, qui est à l'extrémité du chantier. OK? Fait que, bon, les pif, paf, pouf, là, moi aussi, je les ai entendus. Sauf que là, dans le moment, si on prend le chemin du Pine Grove, dans ce secteur-là, à cause des vents différemment, oui, quand il y a eu des tournois, ça résonne plus à travers ça. Je dois féliciter les gens qui, M. Godbout, entre autres, et les gens qui sont venus nous rencontrer, parce que j'ai pris pour habitude, Éric, de rencontrer les gens au bureau. Tu sais, là, les 5 minutes de questions, là, parce que vous êtes présent à l'intérieur de ça, c'est cool. Et je ne peux pas avoir les réponses à toutes. J'ai rencontré ces gens-là. Ils ont rencontré M. Ouimet et M. Trahan. Les gens sont assis ensemble comme des gens civilisés et on est en train de trouver une solution. Maintenant, il y a des gens, puis moi, je respecte, je suis quelqu'un qui est très ouvert, mais il y a des gens qui ont voulu commencer à mélanger des dossiers. OK? M. Ouimet, il me dit, je veux faire le club a progressé à l'intérieur de ça, je veux éliminer le bruit. Il s'est assis avec les gens qui se plaignent. Après ça, il y a des gens qui ont voulu rentrer dans d'autres dossiers là-dedans. Mais ce dossier-là va avancer. OK? Puis je pense que de la façon qu'avec des gens qu'on tête, on est capable de le corriger. Maintenant, j'ai un autre chapeau, j'ai maire et je suis aussi préfet de la MRC. L'aménagement du territoire relève de l'autorité de la MRC. Alors, dans ce coin-là, OK, il y a des coins là, qui pourraient être redéveloppés. Alors, puis il y a aussi un côté boisé. Côté boisé, M. Rémillard et M. Ouimet, on a déjà parlé à ces gens-là. On sait très bien ce qui est là à l'heure actuelle, puis on s'en va avec quelque chose de très positif. Alors, moi, je pense que dans un horizon assez proche, il y a une nomenclature, là, ministère, CPTAC, etc., on va être capable de trouver une solution qui va être viable. Mais encore, permets-moi de féliciter les gens, les citoyens qui nous ont interpellés,
OK? On travaille avec les gens pour ensemble trouver des solutions. Il y a des délais, ils en sont conscients. Et ça, je pense qu'on va arriver à quelque chose. C'est ça, cohabiter. Vieux-Saint-Jean. Ouais. On le sait, on a procédé à l'inauguration du square du Royal 22e. Il y avait 1000 personnes. L'événement a réussi. L'entrée sud, qui est de toute beauté, bon, les travaux ont été longs pour certains, mais le résultat final est excellent. L'entrée nord, c'est toujours pas amorcé. Le pont Gouin, son remplacement, on ne sait pas trop encore ce que le MTQ veut en faire. L'enfouissement des fils... On va le savoir prochainement. Hein? Bien, c'est ça, là. Parce que, bon, là, oui, l'entrée sud semble terminée. Là, c'est terminé. L'entrée nord, c'est pour quand? L'entrée nord, là, je pense que tu sais, on en a parlé, puis tu suis l'actualité. Je suis déçu parce que c'est rare que si demain matin, je te dirais, je m'en vais faire des travaux chez vous, puis ça ne te coûte rien. Probablement, tu me dirais, bien, Michel, bienvenue. Mais avec MMA, c'est pas tout à fait ça. Alors, il y a eu un changement de propriétaire. Dans le moment, l'avancée qu'on a eue, c'est qu'à un moment donné, il y a eu un syndic qui s'est occupé de ça. Il est venu chercher tous les documents que M. Fortin lui a donnés. On l'a rencontré avec M. Desroches, mon directeur général. Ils sont partis avec des documents. On a réussi à aller au nouvel acquéreur. Il sait où est-ce qu'on s'en va avec ça. Tout ce qu'on attend, c'est qu'il nous donne l'autorisation d'entrer puis de faire les travaux. Ça, c'est pour l'entraîneur. C'est juste ça? Juste ça. On est prêts, on est tout prêts. Pourquoi c'est si long que ça? Bien, c'est un nouvel acquéreur. Il voulait régler avec Lac Mégantic. Pas qu'il y ait de poster, peur d'avoir peur. C'est une compagnie américaine. Puis ça, ce que je te donne, c'est là, juste, là, c'est la tête de ma petite. OK? Maintenant, le pont. Comme M. Leblanc dit, le pont. Alors, le pont, M. Poitier, ministre des Transports, va être conférencier invité à la Chambre de commerce et je vais avoir l'occasion, via la Chambre, d'avoir un entretien avec le ministre. Okay, et on va parler du pont. Je m'en vais en fin de semaine à la FQM, la Fédération québécoise des municipalités, au Congrès. Je vais sûrement côtoyer les gens là. On suit ça de très, très près, mais selon ce qu'on a comme information, début 2015, on devrait enclencher ça. Et ça finira peut-être pas pour fin 2016 dans notre 350e, mais on va être avancé. Mais ça va être très beau. Donc, l'entrée nord, ça va finir par aboutir? Bien, ça va plus que finir par aboutir. Ce que je te dis, puis pour les téléspectateurs, si on avait eu l'OK, l'entrée nord, on serait déjà sur la rue Richelieu. Mais ce que je veux aussi préciser aux gens, on a eu l'entrée sud. Tu sais que mon gagne-pain est du suivi. Je peux rassurer les commerçants, on les accompagne. Et le maire, et je te le dis ce soir, je vais être hyper présent pour m'assurer de minimiser les impacts. C'est à quel moment qu'on va ouvrir la rue ici? Bien, c'est l'entrée nord, puis après ça, on s'en vient. Évidemment... C'est l'été prochain ou l'été suivant? Bien, le pont, là, c'est parce que là, si on commence à jouer dans le pont, on ne fera pas les deux en même temps, parce qu'ils vont utiliser la partie à Iberville, secteur Iberville, pour mettre tous les appareillements, là. Mais je peux te rassurer, Sophie Latour, qui est du nouveau commercial chez nous, on va accompagner les gens. On fait quoi avec le musée et le projet que vous aviez, là? Bien, premièrement, le musée... D'avoir une couverture là, pour les maraîchers à l'avant, là, permanente, là, une marquise. Il y a eu un autre petit débat, puis c'est correct, c'est démocratique. Premièrement, le musée est un bâtiment patriotique qui appartient à la ville de Saint-Jean. On vient d'avoir... On te promet 1,5 million pour réparer le bâtiment. On sépare deux choses. Bâtiment, entretien et tout, c'est ce qu'on est en train de faire. Ça va être très joli. Puis, qu'est-ce qu'on va faire avec? Je vais être franc avec toi, comme j'ai toujours été. Mon idée au niveau du musée, le musée doit être plus proactif. On a une rivière qui a une histoire, on a le militaire, il y a un musée militaire, on a une histoire industrielle. Et je pense que le musée, à quelque part, doit être un acteur incontournable pour encore plus promouvoir les arts et la culture. Donc, quand on va commencer, quand Imagine va déménager, là, justement, la semaine prochaine, j'ai des gens assez importants qui s'en viennent ici, qui viennent de finir un projet assez volumineux. On a de très beaux projets en ce qui concerne le bâtiment avec Imagine, comment on structurer ça, le square du 22e, les édifices qui sont là. On travaille de quoi de très, très pertinent, puis on a des investisseurs qui sont pas mal intéressés. Des gens, depuis que l'entrée sud est finie, là, on s'est assez surpris de voir comment des gens s'intéressent à tout l'environnement du Vieux-Saint-Jean. Bon, dernière question. Oui. L'étude du budget pour 2015, vous êtes probablement en préparation. Vendredi prochain, on commence. Ça va être quoi les priorités, les orientations, l'effet sur le compte de taxes? Là, vous êtes toujours aussi en attente de la loi 3 oui. Qui va un peu définir les conditions à l'égard des fonds de pension. Le conseiller Berthelot parlait potentiellement d'un 2 à 3 millions de dollars qui pourrait affecter le prochain budget. Donc, c'est quoi les orientations que vous allez donner à votre équipe pour la préparation du budget? La préparation des budgets, là, c'est que quand j'ai pris comme engagement politique, d'ailleurs, il nous reste, on va mettre un plan d'action pour
les fosses septiques, nos engagements qu'on avait pris par Tifecto sont réglés. OK? On n'a pas fait la première année encore. Puis concernant le budget, c'est toujours la même personne. Il ne faut pas qu'on s'en aille plus haut que l'indice à la consommation. Oui, on a eu des surplus. OK? On regarde au niveau cette année. On a fait beaucoup de travail d'infrastructure. On en a fait beaucoup dans le secteur Est. On vient de faire du pavage. On a évité, l'année passée, ça s'est fait en temps électoral. Cette année, ça va se terminer avant même l'automne. On va être prudent, mais moi, je vais rassurer au niveau des citoyens. Première des choses, quand tu me parles de loi 3, on se rappellera, M. Berthelot a dû t'en parler. Nous, on était presque à la signature d'entente. La loi, on est une bébite du provincial, il faut faire avec. Mais je veux juste assurer les citoyens, il y a une gestion très serrée au niveau des finances publiques. Et d'ailleurs, dans le budget de 147 millions, on a quand même un pacte de 9 milliards à travers ça. Et quand je regarde là, les gestions des finances de la Ville, on se situe entre 3e et 4e dans un groupe comparable. Mais que les citoyens soient rassurés, j'ai ça à l'œil de façon très posée. Et, est-ce qu'il y aura des choix déchirants? Non, je ne pense pas qu'il y ait de choix déchirants parce que dans la première année, comme tu dis, nous, on rentrait, on avait des choses qui devraient se compléter, mais on a fait du travail en amont. Okay? On a un plan triennal qui est là, puis on s'est assuré de ne pas mettre le verre plus haut qu'on est capable de prendre la gorgée. Puis je pense qu'on va être capable de faire quelque chose de très probant. M. Fecteau, merci beaucoup. Toujours un plaisir. Bonne saison politique. Merci. Reste avec nous au retour, le Babillard quotidien. La Société Saint-Vincent-de-Paul de Saint-Jean tient en fin de semaine un kiosque au Carrefour Richelieu, 27 et 28 septembre. Kiosque d'information, mais en même temps, si vous avez des denrées non périssables, vous pouvez aller les porter tout de suite à ce kiosque, donc en fin de semaine au Carrefour Richelieu. À chaque semaine, on vous présente l'émission Saint-Jean sur Richelieu qui résume les travaux du Conseil. Vous avez la grille horaire à l'écran. Émission disponible également sur notre site Internet. Également, tous les dimanches matins, 9h30, en direct, c'est le Télébingo avec 3 500 $ en prix. Sauf que pour le 5 octobre, ça sera la 100e émission du Télébingo. On va augmenter la cagnotte à 4 000 au total. Donc, la carte pleine sera à 2 500 $ exceptionnellement pour le dimanche 5 octobre. Si vous désirez connaître la liste des dépositaires, allez directement sur notre site Internet ou vous téléphonez ici même au 358-1912. Nous, on se fixe rendez-vous demain pour le prochain rendez-vous d'ericlatour.com. Bye-bye.